Saviez-vous que votre frigo, ce lieu censé être le sanctuaire de votre alimentation quotidienne, peut parfois se transformer en véritable repère démoniaque? On pense souvent que le danger se cache dans les fast-foods, les plats tout prêts ou encore les snacks de supermarché. Pourtant, la vérité est bien plus effrayante. Certains des produits que vous considérez comme banals, presque inoffensifs, sont en réalité de véritables démons alimentaires, qui rongent lentement votre santé, votre énergie et même votre humeur. Et le plus inquiétant, c'est qu'ils s'invitent dans votre vie de manière sournoise, camouflés derrière des slogans marketing séduisants comme « sans sucre ajouté »,« riche en fibres » ou encore « light ». Imaginez un instant. Vous ouvrez la porte de votre frigo et au lieu de voir des produits nourrissants et bénéfiques, vous découvrez un théâtre d'illusions où chaque emballage coloré masque une vérité amère. Derrière un simple paquet de jambon, une bouteille de soda ou un pot de sauce, se cachent des substances qui encrasent vos organes, perturbent vos hormones et accélèrent le vieillissement de votre corps. Ces aliments sont de véritables imposteurs. Ils se font passer pour des alliés, alors qu'en réalité, ils sont vos pires ennemis. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 demonic foods qui se cachent probablement déjà dans votre frigo. 5 aliments qui, sous des airs familiers, travaillent en coulisses pour miner votre vitalité et mettre en péril votre bien-être. Ce ne sont pas des produits exotiques ou difficiles à trouver. Au contraire, ce sont des incontournables de nombreux foyers, tellement intégrés dans notre quotidien que nous n'imaginons même pas qu'ils puissent nous faire du mal. Pourquoi utiliser le terme « démoniaque » ? Parce que, comme des démons invisibles, ces aliments ne se montrent pas ouvertement. Ils se faufilent dans votre quotidien, séduisent de vos papilles, vous rendent dépendants et finissent par exiger un lourd tribut. Fatigue chronique, prise de poids, troubles digestifs, voire maladies graves. Le pire ? Beaucoup de personnes continuent à les consommer chaque jour, persuadées qu'elles font les bons choix. Alors, si vous tenez à votre santé, si vous voulez vraiment comprendre ce qui ronge silencieusement votre corps et pourquoi il est urgent d'agir, restez avec moi jusqu'au bout. Ensemble, nous allons lever le voile sur ces 5 aliments démoniaques qui se cachent dans votre frigo et que vous devez absolument éliminer dès maintenant. Notre époque n'a jamais autant parlé de santé, de nutrition, de bien-être. Les réseaux sociaux regorgent de conseils « healthy », les supermarchés se remplissent de rayons bio ou light, et pourtant, jamais les maladies chroniques liées à l'alimentation n'ont été aussi présentes. Diabète de type 2, obésité, hypertension, fatigue chronique, dépression. Derrière ces fléaux modernes se cache souvent un ennemi invisible, tapi dans un endroit que nous croyons sûr, notre frigo. Le réfrigérateur est devenu un symbole de sécurité alimentaire. On pense naïvement que ce qu'il contient nous nourrit, nous renforce et nous maintient en bonne santé. Après tout, il garde nos aliments au frais, il protège contre la moisissure et il nous donne accès, à tout moment, à quelque chose à grignoter. Pourtant, ce sentiment de sécurité est une illusion, car le problème ne vient pas de la température ou de la conservation. Il vient du contenu. Chaque jour, des millions de personnes remplissent leur frigo de produits ultra transformés, sans se rendre compte qu'ils accueillent en réalité des poisons déguisés. Le marketing alimentaire est une arme redoutable. Des emballages colorés, des slogans rassurants, des promesses de vitalité ou de minceur. Mais derrière ces artifices se cachent des ingrédients dont l'organisme humain n'a jamais été conçu pour supporter la charge. Trop de sucre raffiné, trop de sel, trop d'additifs chimiques, trop de graisses artificielles. Ces éléments forment une combinaison toxique qui ronge doucement mais sûrement notre santé. Le plus pernicieux, c'est que les effets ne se voient pas immédiatement. Contrairement à une intoxication alimentaire qui se manifeste en quelques heures, les démons alimentaires
jouent sur la durée. Ils installent une fatigue que vous prenez pour du stress, des ballonnements que vous attribuez à une mauvaise digestion passagère, une baisse de morale que vous croyez liée au travail ou à la météo. Mais en réalité, ce sont vos choix alimentaires qui sabotent votre corps, un petit peu chaque jour. Imaginez votre organisme comme une machine sophistiquée. Chaque cellule a besoin d'un carburant pur pour fonctionner de manière optimale. Mais au lieu de cela, vous l'inondez de carburant pollué. Les sucres ajoutés déclenchent une inflammation silencieuse qui use vos organes. Les graisses hydrogénées épaississent vos artères comme du goudron dans un tuyau. Les additifs perturbent vos hormones comme des parasites qui brouillent vos signaux internes. Résultat, votre corps se dérègle. Ce déséquilibre ne se limite pas au physique. De plus en plus d'études prouvent que ce que nous mangeons influence directement notre humeur, notre motivation, notre clarté mentale. Un excès de sucre peut entraîner des variations brutales de glycémie qui se traduisent par des coups de fatigue soudains, de l'irritabilité, voire de l'anxiété. Des additifs comme l'aspartame ou certains colorants sont suspectés de modifier le fonctionnement du cerveau, avec des effets sur la concentration et même sur la dépression. Autrement dit, votre frigo peut saboter votre bien-être psychologique autant que votre santé physique. Alors pourquoi continuons-nous à acheter ces produits? Parce qu'ils sont conçus pour ça. Les industriels savaient parfaitement jouer sur notre biologie. Le sucre, par exemple, active dans le cerveau les mêmes circuits de récompense que certaines drogues. Les arômes artificiels sont créés pour flatter nos papilles et nous donner envie d'en reprendre. Et l'emballage, avec ses images de familles souriantes et ses mots rassurants, agit comme une couverture psychologique. Vous croyez faire un choix neutre, alors que vous tombez dans un piège savamment orchestré. C'est là que réside le cœur du problème. Ces aliments ne sont pas de simples petits plaisirs coupables. Ce sont des intrus qui manipulent vos sens, vos hormones, vos émotions. Des démons qui se nourrissent de vos faiblesses pour s'installer durablement dans vos habitudes. Et comme beaucoup de démons, ils prospèrent dans l'ombre, là où vous ne les remarquez pas. Mais la bonne nouvelle, c'est ce qu'il est possible de les démasquer. En apprenant à reconnaître ces 5 aliments démoniaques, vous reprenez le contrôle. Vous cessez d'être une victime inconsciente du marketing et vous redevenez le maître de vos choix. Car au fond, la vraie liberté alimentaire, ce n'est pas de manger ce qu'on veut sans réfléchir. C'est de savoir exactement ce que l'on met dans son corps et d'en mesurer l'impact. Voilà pourquoi ce sujet est crucial. Il ne s'agit pas d'un simple tri de frigo ou d'un caprice healthy. Il s'agit de votre santé, de votre énergie, de votre longévité. Chasser ces aliments de votre quotidien, c'est comme fermer la porte à des démons qui vous dérobent vos forces jour après jour. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble dans les prochaines minutes. Aliment 1. Les boissons sucrées. Si l'on devait désigner un roi parmi les démons alimentaires qui se cachent dans nos frigos, ce serait sans aucun doute les boissons sucrées. Soda, jus industriels, boissons énergétiques, thé glacé et même certaines eaux aromatisées qui se prétendent légères. Ces bouteilles colorées, qui semblent si inoffensives, sont en réalité de véritables potions diaboliques, conçues pour séduire vos papilles mais destinées à détruire lentement votre santé. Lorsqu'on ouvre une canette glacée de soda et qu'on entend ce fameux « pchit », il y a une sensation immédiate de plaisir. Les bulles chatouillent, le sucre caresse la langue et l'arôme artificiel donne l'illusion d'une explosion de saveurs. C'est précisément là que réside le piège. Ces boissons sont fabriquées pour procurer un plaisir instantané, une récompense immédiate. Mais derrière cette sensation éphémère se cache un coût énorme pour votre organisme. Un simple verre de soda peut contenir l'équivalent de 7 à 10 cuillères à café de sucre. Imaginez-vous avaler ce sucre directement, à la cuillère,
chaque fois que vous buvez une canette. Personne ne le ferait volontairement. Et pourtant, c'est exactement ce que vous ingérez. Le sucre raffiné est l'un des carburants favoris des démons alimentaires. Il provoque une montée brutale de glycémie suivie d'une chute tout aussi brutale. Résultat, une fatigue écrasante, une envie irrésistible de resucrer et un cercle vicieux qui vous rend dépendant. Au-delà du sucre, ces boissons regorgent souvent de sirop de glucose-fructose, un ingrédient encore plus pernicieux. Contrairement au glucose, qui peut être utilisé par vos muscles et votre cerveau, le fructose en excès se dirige directement vers le foie, où il est transformé en graisse. Consommé régulièrement, il favorise la stéatose hépatique non alcoolique, une maladie silencieuse qui abîme votre foie à petit feu. Le sucre agit sur votre cerveau comme une drogue. Chaque gorgée active les circuits de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir. Plus vous en consommez, plus votre cerveau réclame sa dose. C'est pourquoi tant de personnes déclarent ne pas pouvoir se passer de leur soda quotidien. Ce n'est pas une question de goût, mais une véritable addiction biochimique. Ajoutez à cela la caféine présente dans de nombreuses boissons, cola ou énergisants, et vous obtenez une double dépendance. La caféine stimule artificiellement, le sucre excite puis épuise, et le cycle infernal continue. Vous pensez gagner un regain d'énergie, mais en réalité, vous creusez le trou de votre fatigue. Outre le sucre et la caféine, les boissons industrielles regorgent d'additifs, colorants, conservateurs, acidifiants. Certains colorants artificiels sont suspectés d'aggraver l'hyperactivité chez l'enfant. L'acide phosphorique, présent dans les colas, peut fragiliser vos os et vos dents en perturbant l'équilibre du calcium. Chaque gorgée, en apparence anodine, est en réalité un cocktail chimique dont l'organisme n'a pas besoin. Consommer régulièrement ces potions sucrées, c'est ouvrir grand la porte aux démons suivants. Prise de poids rapide, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, carie dentaire, fatigue chronique et saute d'humeur. Autrement dit, chaque bouteille de soda est une invitation aux maladies chroniques, emballée dans du plastique coloré et vendue comme une promesse de plaisir. Beaucoup pensent que remplacer un soda par un jus de fruits en bouteille est une meilleure alternative. Mais là encore, le démon se cache sous une apparence innocente. La plupart des jus industriels sont pasteurisés, privés de fibres et bourrés de sucre, ajouté ou concentré. Le résultat est un pic glycémique presque aussi violent qu'avec un soda. Même l'étiquette 100% pur jus peut être trompeuse. Sans les fibres naturelles du fruit, le sucre agit comme une bombe dans votre organisme. Une brique de jus du commerce, c'est souvent l'équivalent en sucre de plusieurs fruits avalés d'un seul coup, mais sans les bénéfices nutritionnels de la pulpe et des fibres qui ralentissent l'absorption. Votre pancréas travaille donc à plein régime et votre énergie en paye le prix. La solution existe pourtant, et elle est simple. Revenir à la nature. L'eau reste la meilleure boisson, parfois agrémentée d'une tranche de citron, de concombre ou de quelques feuilles de menthe pour la parfumer naturellement. Les infusions froides ou les thés glacés maison permettent de varier les plaisirs sans sucre ajouté. Les jus maison, réalisés avec un extracteur et consommés immédiatement avec la pulpe, offrent un véritable apport en fibres et en vitamines. Les smoothies verts, mélange de légumes et de fruits entiers, rééquilibrent les sucres avec des fibres et des nutriments essentiels. Contrairement aux potions diaboliques de l'industrie, ces boissons nourrissent, hydratent et soutiennent le corps au lieu de l'empoisonner. Aliment 2, les charcuteries transformées. Les charcuteries occupent une place particulière dans de nombreux foyers. Qu'il s'agisse d'une tranche de jambon rapide à glisser dans un sandwich, de saucissons à partager lors d'un apéritif, de bacon croustillant au petit déjeuner ou de hot dog improvisés, elles semblent pratiques, savoureuses
est profondément ancrée dans nos habitudes alimentaires. Pourtant, derrière leur apparence familière et rassurante, ces produits cachent un côté bien plus sombre. Les charcuteries transformées figurent parmi les aliments les plus sournois qui résident dans nos réfrigérateurs, car elles concentrent tout ce que notre organisme redoute: excès de sel, graisses saturées, additifs chimiques, conservateurs toxiques et substances reconnues comme cancérigènes. La fabrication de ces produits repose sur une transformation intensive de la viande. Pour prolonger la conservation, améliorer le goût et rendre le produit plus appétissant, l'industrie ajoute du sel en grande quantité, des nitrites, du sucre parfois, ainsi que des arômes artificiels. Ces ajouts ne sont pas anodins. Les nitrites, par exemple, sont responsables de la belle couleur rosée du jambon ou du bacon. Sans eux, la viande aurait une teinte grisâtre peu engageante. Mais ces mêmes nitrites, une fois ingérés, peuvent se transformer en nitrosamines, des composés classés comme cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé. En d'autres termes, ce qui rend votre jambon si appétissant visuellement est aussi ce qui augmente vos risques de cancer colorectal. À cela s'ajoute l'excès de sel. Une simple portion de charcuterie peut contenir plus de la moitié de l'apport quotidien recommandé en sodium. Le sel en excès élève la tension artérielle, fatigue les reins et favorise les maladies cardiovasculaires. Lorsque ces produits sont consommés régulièrement, ce n'est pas seulement le plaisir d'un sandwich qui est en jeu, mais la santé de vos artères et de votre cœur. Quant aux graisses saturées, elles s'accumulent dans les vaisseaux sanguins, épaississent les parois et augmentent le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral. Les charcuteries, qu'elles soient industrielles ou artisanales, sont rarement des aliments anodins. Elles ont de véritables charges explosives pour votre système circulatoire. L'aspect le plus inquiétant est sans doute la normalisation de leur présence dans l'alimentation quotidienne. Beaucoup de familles consomment du jambon plusieurs fois par semaine, sans imaginer que cette habitude puisse être problématique. Les campagnes publicitaires insistent sur la convivialité, la tradition, l'authenticité, et parviennent à masquer la réalité chimique de ces produits. Qui penserait qu'un saucisson dégusté entre amis soit en réalité saturé de substances pro-inflammatoires? Pourtant, c'est ce qui se joue derrière chaque tranche. L'inflammation chronique provoquée par ces aliments est silencieuse, mais elle crée un terrain favorable à l'apparition de maladies graves au fil des années. De nombreuses études épidémiologiques confirment ce constat. Les consommateurs réguliers de charcuterie présentent un risque significativement plus élevé de développer certains cancers, notamment ceux de l'appareil digestif. Le lien entre charcuterie et cancer colorectal est aujourd'hui établi au point que l'OMS classe ces produits dans la catégorie des substances cancérigènes avérées. Cela signifie qu'à l'échelle scientifique, le doute n'existe plus. Et pourtant, les rayons des supermarchés continuent de déborder de barquettes de jambon et de saucisses, présentés comme de simples produits du quotidien. Le danger ne se limite pas aux effets à long terme. À court terme déjà, la consommation régulière de charcuterie peut provoquer ballonnement, mauvaise digestion, acidité gastrique et fatigue. Ces symptômes, souvent attribués à autre chose, sont en réalité le signe que le corps lutte contre une nourriture trop lourde et trop chargée en produits chimiques. L'organisme dépense énormément d'énergie pour métaboliser ces substances, ce qui laisse moins de ressources pour le reste: concentration, vitalité, immunité. Il existe une autre dimension, plus insidieuse encore, l'aspect addictif de ces produits. La combinaison du sel, des graisses et des arômes artificiels crée une expérience gustative qui stimule puissamment le cerveau. Le plaisir intense ressenti en mangeant du bacon ou du saucisson n'est pas seulement lié à la saveur naturelle de la viande, mais à un assemblage conçu pour captiver vos papilles. Cela explique pourquoi il est si difficile de s'arrêter après une seule tranche.
Cette dépendance discrète, entretenue par l'industrie, assure la consommation régulière et massive de ces produits au détriment de la santé publique. Face à ces constats, il devient évident que les charcuteries transformées ne sont pas des aliments anodins. Elles sont l'incarnation même du compromis toxique entre plaisir immédiat et conséquences désastreuses. Elles occupent nos frigos non pas parce qu'elles sont nécessaires, mais parce qu'elles ont été normalisées, banalisées, valorisées par des décennies de marketing et d'habitudes culturelles. Elles sont pratiques, rapides, savoureuses, mais elles réclament un prix que l'on paye souvent trop tard, quand la maladie s'installe. Aliment 3, les sauces industrielles. Parmi les intrus qui se cachent dans le frigo, les sauces industrielles occupent une place particulière. Elles semblent inoffensives, presque secondaires, comme de simples accompagnements destinés à relever le goût d'un plat. Pourtant, elles sont souvent les véritables responsables de nombreux déséquilibres alimentaires. Ketchup, mayonnaise, moutarde sucrée, sauce barbecue, sauce salade toute prête ou encore vinaigrette en bouteille. Derrière leur aspect pratique et leur promesse de saveur se dissimule une bombe de sucre, de sel, de graisse modifiée et d'additifs chimiques qui transforment chaque repas en un festin pour vos démons intérieurs. Le premier piège est le sucre. Peu de gens savent qu'une simple cuillère de ketchup contient quasiment l'équivalent d'un carré de sucre. Utilisé généreusement sur des frites, un burger ou même des pâtes comme cela se fait chez beaucoup d'enfants, cette sauce peut apporter l'équivalent en sucre d'un dessert complet, sans que personne ne s'en rende compte. Le problème ne s'arrête pas au ketchup. Les sauces barbecue, les sauces aigres douces ou les sauces salades industrielles sont souvent encore plus riches en sucre ajouté, destinées à masquer la médiocrité des ingrédients de base et à fidéliser les papilles. À la longue, ces apports répétés provoquent une dépendance et perturbent l'équilibre glycémique, entraînant fatigue, fringales et prise de poids. Le deuxième démon qui se cache dans ces produits est la graisse. Dans une mayonnaise industrielle ou une sauce crémeuse en pot, on retrouve souvent des huiles de mauvaise qualité, riches en graisses saturées ou en acides gras trans. Ces graisses, chauffées, raffinées et transformées, n'ont rien de naturel et contribuent à épaissir le sang, à obstruer les artères et à accentuer les inflammations dans le corps. Elles sont l'ennemi silencieux du cœur et du système cardiovasculaire. Là encore, le consommateur ne s'en rend pas compte, car la texture onctueuse et le goût agréable de ces sauces donnent l'impression d'un produit généreux, alors qu'il s'agit en réalité d'un mélange calculé pour séduire tout en intoxiquant. À cela s'ajoutent les additifs. Conservateurs, colorants, exhausteurs de goût, épaississants, émulsifiants. La liste est souvent interminable. Le glutamate monosodique, par exemple, est régulièrement ajouté pour amplifier la saveur et rendre la sauce irrésistible. Le problème est qu'il peut perturber les signaux de satiété, vous poussant à manger davantage que nécessaire. Les colorants, eux, servent à donner une teinte attrayante à une sauce qui, sans eux, aurait une apparence terne et peu engageante. Certains de ces additifs sont suspectés de provoquer des réactions allergiques, des troubles digestifs ou encore de contribuer à des déséquilibres hormonaux lorsqu'ils sont consommés régulièrement. Ce qui rend les sauces industrielles encore plus sournoises, c'est qu'elles se glissent partout. On ne les mange pas seules, mais en complément d'un plat, et c'est précisément ce qui les rend si dangereuses. Comme elles accompagnent souvent des aliments déjà caloriques ou gras, elles ajoutent discrètement des centaines de calories et des quantités impressionnantes de sucre et de sel sans que le consommateur ne s'en rende compte. Un sandwich qui semble équilibré peut devenir un désastre nutritionnel simplement à cause de 2 cuillères de mayonnaise ou d'une généreuse dose de sauce salade. En réalité,
C'est moins le plat principal que l'accompagnement qui transforme l'assiette en piège alimentaire. Le sel est une autre arme de ces produits. Dans de nombreuses sauces prêtes à l'emploi, la teneur en sodium est très élevée. Cela permet de prolonger la conservation et d'intensifier la saveur. Mais cela fatigue les reins, augmente la tension artérielle et fragilise le système cardiovasculaire. Additionné à tout le reste, ce sel contribue à l'inflammation chronique qui mine silencieusement la santé de millions de personnes. Les sauces industrielles exploitent également le besoin de praticité. Dans un monde où tout va vite, il semble plus simple de verser une vinaigrette prête à l'emploi sur une salade que de préparer soi-même un mélange d'huile, de vinaigre et de moutarde. Cette commodité apparente a pourtant un coût. En échange de quelques secondes gagnées, on expose son corps à une accumulation de produits transformés qui nuisent à long terme. De plus, ces sauces sont conçues pour être hyper palatables, c'est-à-dire qu'elles stimulent de manière artificielle les papilles gustatives afin de donner envie de toujours en rajouter. On finit par en consommer bien plus que nécessaire, ce qui accentue encore les effets nocifs. Même les produits qui se prétendent light ou allégés ne sont pas épargnés. Pour compenser la diminution de matières grasses, les industriels ajoutent souvent davantage de sucre, d'édulcorants artificiels ou d'épaississants. L'étiquette rassure le consommateur, mais la composition reste désastreuse. Au lieu d'alléger le fardeau pour l'organisme, on remplace un problème par un autre. Ces sauces, soi-disant plus saines, entretiennent finalement la même dépendance et la même toxicité que les versions classiques. L'un des aspects les plus inquiétants est la banalité de ces produits. Qui ne garde pas au moins une bouteille de ketchup dans son frigo? Qui ne cède pas, par habitude, à la vinaigrette toute prête ou à la mayonnaise en pot? Cette normalisation rend leur danger encore plus difficile à percevoir. On les considère comme de simples compléments, mais ils s'accumulent et empoisonnent lentement le corps. Ils ne sont pas de petits plaisirs occasionnels, mais de véritables saboteurs de santé qui se cachent derrière chaque bouchée. Aliment 4. Les desserts ultra transformés. Ils se présentent comme de petits plaisirs innocents, des récompenses bien méritées après une longue journée ou des douceurs à partager en famille. Gâteaux industriels, biscuits emballés, crème dessert, viennoiseries de supermarché, barres chocolatées ou pâtisseries sous vide, tous ces desserts ultra transformés sont omniprésents dans les foyers. Ils séduisent par leur odeur, leur texture fondante et leur promesse de réconfort, mais ce sont en réalité des pièges redoutables pour la santé. Derrière chaque portion se cache une combinaison d'ingrédients qui trompent les sens, enflamment l'organisme et alimentent une dépendance sournoise. Le premier ennemi est bien sûr le sucre, omniprésent dans ces produits. Dans un simple biscuit industriel, on retrouve parfois plus de sucre que de farine. Les gâteaux fourrés, les crèmes dessert ou les céréales sucrées présentées comme des options de petit déjeuner ne sont en réalité que des bombes glycémiques qui provoquent des pics brutaux de glycémie suivis de chutes rapides. Ces montagnes russes énergétiques créent fatigue, irritabilité et fringales. Le sucre raffiné agit comme un carburant toxique, provoquant une inflammation chronique, accélérant le vieillissement des cellules et augmentant le risque de diabète de type 2. Mais ce n'est pas seulement le sucre qui rend ces desserts si néfastes. Les graisses utilisées dans leur fabrication sont souvent des huiles hydrogénées ou de l'huile de palme, bon marché et faciles à conserver, mais délétères pour la santé. Elles contiennent des acides gras saturés ou trans qui bouchent les artères, augmentent le cholestérol LDL et favorisent les maladies cardiovasculaires. Le pire est que ces graisses, combinées au sucre, créent une alchimie qui stimule le cerveau de façon intense. Cette combinaison sucre-graisse est l'une des plus addictives qui soit, car elle agit directement sur les circuits de la récompense, donnant envie de consommer encore et encore. Les additifs,
jouent un rôle tout aussi pernicieux. Les colorants artificiels donnent au gâteau une apparence appétissante. Les conservateurs prolongent leur durée de vie au-delà du raisonnable. Les arômes artificiels renforcent l'illusion du goût de vanille, de chocolat ou de fruits. Ces substances, souvent étrangères au corps humain, s'accumulent dans l'organisme, provoquant parfois des réactions allergiques, des troubles digestifs ou des perturbations hormonales. Le consommateur, attiré par l'emballage attrayant et la promesse de plaisir, ne se rend pas compte qu'il avale un cocktail chimique bien éloigné d'un véritable dessert préparé maison. Un autre aspect inquiétant de ces produits est la stratégie marketing qui les entoure. Ils sont souvent présentés comme des encas pratiques, adaptés aux enfants, ou encore comme des versions équilibrées grâce à l'ajout de céréales complètes, de calcium ou de vitamines synthétiques. Cette façade trompeuse donne une impression de produits sains, alors qu'il s'agit simplement d'une astuce pour masquer leur nature ultra transformée. Un biscuit enrichi en vitamines reste un biscuit saturé de sucre, de graisse de mauvaise qualité et d'additifs inutiles. Le marketing exploite le besoin de réconfort des consommateurs pour les pousser à choisir ces desserts faciles plutôt que des alternatives plus naturelles. La banalisation de ces douceurs est également problématique. Beaucoup de familles considèrent normal de terminer un repas avec un dessert emballé, d'ajouter des biscuits dans les goûters des enfants ou d'acheter régulièrement des viennoiseries industrielles pour le petit déjeuner. Ces habitudes répétées installent une consommation chronique qui finit par laisser des traces profondes dans l'organisme. Les enfants qui grandissent avec ces produits développent très tôt une dépendance au sucre et une préférence pour les saveurs artificielles, ce qui influence durablement leur comportement alimentaire à l'âge adulte. Les effets ne se limitent pas à la prise de poids. Ces desserts influencent aussi le mental. Après une consommation élevée de sucre, le cerveau connaît un bref état d'euphorie suivi d'un effondrement brutal. Ce cycle peut conduire à de l'anxiété, de la mauvaise humeur et même des symptômes proches de la dépression. Le lien entre alimentation et santé mentale est de plus en plus étudié, et les desserts ultra transformés en sont l'un des exemples les plus frappants. Ils procurent une satisfaction immédiate, mais laissent un vide énergétique et émotionnel peu après. Ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est la facilité avec laquelle ces produits s'intègrent dans la vie quotidienne. Ils se conservent longtemps, ne nécessitent aucune préparation et sont disponibles partout, des supermarchés aux stations-service. Leur accessibilité les rend d'autant plus dangereux, car ils deviennent un réflexe plutôt qu'un choix réfléchi. À chaque bouchée, on entretient une dépendance qui paraît anodine mais qui, cumulée, finit par saboter la santé globale. En vérité, ces desserts ultra transformés ne sont pas de simples douceurs inoffensives. Ils sont la caricature parfaite de la nourriture moderne. Séduisants à l'extérieur, destructeurs à l'intérieur. Ils exploitent nos instincts de survie, qui nous poussent naturellement vers le sucre et le gras, mais les détournent au service de l'industrie au détriment de notre équilibre. Derrière chaque biscuit brillant sous son emballage ou chaque gâteau moelleux sous plastique se cache un ennemi invisible qui avance masqué, prêt à réclamer son dû sous forme de fatigue, de maladie et de dépendance. Aliment 5. Les produits allégés, light. Ils semblent rassurants, presque salvateurs. Les produits allégés, light, 0%, ou encore sans sucre ajouté, s'affichent partout dans les rayons, avec des emballages aux couleurs claires, des slogans rassurants et des promesses de minceur. Dans de nombreux frigos, ces aliments occupent une place de choix car ils donnent l'impression de contrôler son alimentation, de faire des choix responsables et de prendre soin de sa santé. Pourtant, derrière cette image vertueuse se cache une réalité inquiétante.
Ces produits, prétendument plus sains, ne sont bien souvent que des illusions marketing, bourrées d'additifs, de substituts artificiels et de pièges qui perturbent profondément l'organisme. La première tromperie concerne les matières grasses. Lorsqu'un yaourt, une crème dessert ou une sauce se revendique 0% de matière grasse, cela ne signifie pas qu'il est meilleur pour la santé. Dans la majorité des cas, les fabricants compensent la perte de goût et de texture causée par le retrait du gras en ajoutant davantage de sucre, d'épaississant ou d'édulcorants artificiels. Le résultat est un produit qui, au lieu d'alléger réellement le corps, surcharge le foie, perturbe le pancréas et entretient une dépendance au goût sucré. Ce mécanisme piège le consommateur, qui pense faire un choix plus équilibré alors qu'il tombe dans un cercle vicieux. Les édulcorants sont d'ailleurs l'un des ingrédients phares de ces produits light. Aspartame, sucralose, acésulfame K et autres alternatives au sucre sont utilisés pour apporter de la douceur sans les calories. Mais leur impact sur l'organisme est loin d'être neutre. Plusieurs études suggèrent qu'ils trompent le cerveau et le système digestif, en envoyant de faux signaux qui dérèglent la sensation de faim. Résultat, au lieu de réduire l'appétit, ils peuvent accentuer les fringales et pousser à consommer davantage. Pire encore, certains de ces édulcorants sont suspectés d'avoir des effets néfastes sur la flore intestinale, un élément essentiel de la santé globale. Un autre démon caché dans ces produits est le sel. Dans de nombreux fromages ou charcuteries allégées, on diminue la teneur en gras, mais on augmente la quantité de sodium pour compenser la perte de saveur. Cette stratégie rend les aliments tout aussi nocifs que leur version classique, avec un risque accru d'hypertension et de fatigue rénale. Le consommateur, aveuglé par la promesse du light, ne se rend pas compte qu'il échange un danger contre un autre. Le marketing autour de ces produits joue un rôle central dans leur succès. Les termes 0%, sans sucre ajouté ou allégé activent une réaction psychologique qui donne l'impression de pouvoir consommer sans culpabilité. Cela pousse souvent à manger davantage que nécessaire, car l'esprit considère le produit comme inoffensif. Une personne qui n'oserait pas reprendre un yaourt classique peut très bien en manger 2 ou 3 versions allégées, convaincue que cela n'aura pas d'impact. Cette illusion de liberté alimentaire finit par augmenter la consommation globale et donc les effets négatifs sur la santé. Le problème le plus insidieux des produits light était qu'ils dénaturent la relation au goût. En modifiant la composition des aliments, les industriels créent des saveurs artificielles qui ne correspondent pas à ce que la nature produit. Le palais s'habitue à ces goûts trafiqués et perd sa capacité à apprécier les aliments simples et authentiques. Une pomme paraît fade après un yaourt à la fraise, 0%, saturé d'arômes. Et une vinaigrette maison semble terne face à une sauce light, calibrée pour stimuler intensément les papilles. Ce conditionnement détourne peu à peu les consommateurs des aliments bruts, les enfermant dans un cercle de dépendance à l'ultra-transformé. La banalisation de ces produits est alarmante. Beaucoup de familles en stockent régulièrement, persuadées de faire un choix intelligent. Pourtant, ces aliments entretiennent les mêmes problèmes que leurs équivalents classiques: surcharge calorique déguisée, déséquilibre nutritionnel, addiction au sucre et exposition à des substances chimiques dont l'impact à long terme reste mal connu. L'illusion de la santé est peut-être ce qu'il y a de plus dangereux, car elle empêche de voir le problème. Quand on croque dans une barre chocolatée, on sait qu'elle est sucrée et grasse. Mais lorsqu'on consomme un dessert light, on pense se protéger alors qu'on s'expose tout autant, sinon plus. Ces produits allégés ne sont pas de véritables alliés. Ils sont une invention industrielle conçue pour rassurer, fidéliser et capter une clientèle soucieuse de son poids ou de sa santé, mais qui manque de temps pour analyser en profondeur la composition des aliments.
Ils exploitent la peur de grossir et le désir de bien faire pour mieux imposer une consommation régulière. Derrière chaque pot de yaourt light ou chaque boisson sans sucre se cache une stratégie parfaitement calculée. Remplacer le naturel par l'artificiel, tout en maintenant l'illusion du contrôle. Après avoir ouvert ensemble la porte du frigo et exploré ces aliments qui s'y cachent, une évidence s'impose. La menace ne vient pas seulement de la malbouffe extérieure, des fast-foods ou des snacks, mais aussi de ce que nous acceptons inconsciemment de stocker chez nous. Ces démons alimentaires ne se présentent jamais sous leur vrai visage. Ils se camouflent derrière des étiquettes rassurantes, des slogans attrayants et une apparence familière. Ce sont eux qui, jour après jour, affaiblissent le corps, brouillent l'esprit et volent l'énergie vitale sans que nous en soyons conscients. Le plus effrayant n'est pas leur présence dans les rayons des supermarchés, mais bien le fait qu'ils se soient installés dans nos habitudes. Chacun des aliments évoqués semble banal. Des charcuteries, des sodas, des sauces, des desserts, des produits light. Rien de choquant en apparence. Mais une fois assemblés, leur impact devient colossal. Ils provoquent une dépendance sournoise, modifient nos perceptions du goût, nous poussent à manger davantage et sabotent l'équilibre de notre organisme. Leur véritable pouvoir démoniaque, c'est cette capacité à se rendre indispensable, alors qu'ils ne devraient même pas franchir le seuil de notre cuisine. Se libérer de leur emprise demande un acte de conscience. Il ne s'agit pas seulement de supprimer quelques produits de son frigo, mais de reprendre le contrôle de son alimentation et, par extension, de sa santé. Chaque choix compte. Remplacer une sauce industrielle par une vinaigrette maison, préférer un fruit frais à un dessert emballé, boire de l'eau plutôt qu'un soda, accepter le goût authentique des aliments bruts plutôt que les saveurs artificielles des produits allégés. Ces petits changements répétés sont des gestes de résistance contre l'industrie alimentaire qui mise sur notre ignorance et notre dépendance. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté de ce chemin. Ces aliments ne séduisent pas par hasard. Ils ont été pensés, calibrés et conçus pour être irrésistibles. Mais il existe un antidote puissant, l'éducation et la vigilance. En comprenant leurs mécanismes, en décodant les étiquettes, en reprenant goût à la cuisine maison et en valorisant les aliments simples, on peut progressivement les chasser de son quotidien. Le frigo, au lieu d'être une prison où s'accumulent les tentations, redevient alors un lieu de vitalité et de véritable abondance. Rien n'interdit de se faire plaisir, mais encore faut-il savoir à quoi ressemble un vrai plaisir. Un gâteau préparé maison, un plat cuisiné avec des ingrédients frais, une boisson naturelle n'auront jamais le même impact destructeur qu'un produit ultra transformé. Le plaisir artificiel est court et laisse un vide. Le plaisir authentique nourrit, régénère et élève. La différence entre les deux, c'est qu'elle ne se mesure pas en calories, mais en vitalité. Ces 5 aliments démoniaques ne sont que la partie visible de l'iceberg. Ils représentent une catégorie d'ennemis qu'on retrouve sous de nombreuses formes dans nos cuisines modernes. Les identifier et les éliminer est une étape essentielle, mais ce n'est que le début. La véritable victoire, c'est de reprendre une relation consciente avec la nourriture. En choisissant avec lucidité, vous envoyez un message clair. Votre santé et votre énergie valent plus que les illusions offertes par l'industrie. La prochaine fois que vous ouvrirez votre frigo, rappelez-vous que chaque produit est un choix. Derrière une simple bouteille, un paquet ou un pot peut se cacher un allié ou un ennemi. C'est à vous de décider lesquels vous laissez entrer. Les démons alimentaires n'ont de pouvoir que celui que vous leur accordez. Chassez-les, et vous libérerez non seulement votre corps, mais aussi votre esprit.